Bonjour à tous. Je voudrais effectuer avec vous l'étude des asymptotes au graphique de la fonction rationnelle f de x définie par 3x² plus 7x moins 6 sur x plus 2. La première chose à faire est de déterminer le domaine de cette fonction. Alors, comme il s'agit d'une fonction rationnelle, on examine le dénominateur qui ne peut pas s'annuler. Pour que x plus 2 soit différent de 0, il faut que x soit différent de moins 2. Donc, le domaine de la fonction sera r sauf moins 2. Donc, moins 2 est un nombre qui est exclu du domaine, mais qui est adhérent au domaine. Donc, on va rechercher s'il existe une asymptote verticale au niveau de x égale moins 2. Pour cela, on calcule la limite en moins 2 de f de x. Comme il s'agit d'une limite en un nombre réel, on remplace x par le nombre réel et on effectue le calcul. Moins 2 au carré donne 4, 3 fois 4, 12, plus 7 fois moins 2, moins 14. Donc 12, moins 14, moins 6 sur moins 2 plus 2. Alors 12 moins 14 moins 6 donne moins 8 sur 0, ce qui nous donne bien l'infini. Un nombre réel sur 0 donne l'infini. Ça signifie que lorsque x se rapproche de moins 2, les images de ces nombres deviennent des nombres très 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 grands, du côté positif ou négatif, ce qui donne une asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 2. Alors, pour savoir si on se rapproche de cette droite avec des valeurs très grandes du côté positif ou très grandes du côté négatif, il faut effectuer l'étude du signe de f de x autour de moins 2. Alors le numérateur de f de x est moins 8, il est négatif, mais le dénominateur pourrait changer de signe éventuellement autour de moins 2. Donc c'est le signe du dénominateur que nous devons examiner pour pouvoir déterminer le signe de l'infini. Le dénominateur x plus 2 s'annule en moins 2, il est négatif avant et positif après. Donc, la limite de f de x, lorsque x se rapproche de moins 2 par des valeurs inférieures à moins 2, ici x est plus petit que moins 2, le dénominateur est négatif, le numérateur est négatif aussi, moins par moins donne plus, c'est donc un plus l'infini. Et lorsque x se rapproche de moins 2 par des valeurs supérieures à moins 2, donc la limite à droite de f de x en moins 2, donne un dénominateur qui est positif, le numérateur est négatif, moins par plus donne moins l'infini. On a donc la possibilité d'esquisser une allure du graphique autour de l'asymptote verticale. Donc, lorsque x se rapproche de moins 2 par la gauche, f de x tend vers plus l'infini. Donc, à gauche de moins 2, on prend des valeurs très 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 grandes du côté positif vers plus l'infini. Lorsque x se rapproche de moins 2 par la droite, avec des valeurs supérieures, f de x tend vers moins l'infini, donc tend vers ici des nombres très 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 grands du côté négatif. Voilà pour l'asymptote verticale. On recherche ensuite si cette fonction admet une asymptote horizontale. Pour cela, on étudie la limite en plus ou moins l'infini de f de x. Alors, comme il s'agit d'une fonction rationnelle, elle est formée de deux polynômes. On peut prendre, puisqu'il s'agit d'une limite en l'infini, le terme de degré le plus élevé pour chacun des deux polynômes, celui du numérateur et celui du dénominateur. C'est donc la limite en plus ou moins l'infini de 3x² sur x. On peut simplifier les facteurs x ici, il nous reste donc 3x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, 3x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, 3x tend vers moins l'infini. Donc la limite en l'infini de f de x donne un infini, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale.
Alors, comme il n'y a pas d'asymptote horizontale, cela justifie la recherche de l'équation d'une asymptote oblique. Alors, je vais vous montrer deux manières de trouver l'équation d'une asymptote oblique, parce que cette fonction en admet bien une. La première consiste à appliquer les formules de Cauchy. La première méthode consiste à appliquer les formules de Cauchy. Donc, on calcule la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x. On reprend donc la limite en plus ou moins l'infini du quotient qui définit f de x, 3x carré plus 7x moins 6 sur x plus 2, tout ça, plus 2, tout ça sur x. Alors, on se retrouve avec un problème ici de division avec des fractions, donc on n'oublie pas que pour diviser, il faut multiplier par l'inverse du diviseur. Ici, c'est bien la fraction qui définit f de x qui est au numérateur, et on divise tout cela par x. Donc, cela revient à multiplier f de x par 1 sur x. Je reprends f de x. Au dénominateur, j'ai x plus 2. Je multiplie par l'inverse de x, donc fois 1 sur x. Et je distribue x au dénominateur, ce qui donne donc x carré plus 2x. Ça, c'est l'écriture de f de x sur x. Pour en déterminer la limite en l'infini, il s'agit d'un quotient de deux polynômes, ils ont le même degré. Je prends donc le quotient des coefficients des termes de degré le plus élevé. On a 3 au numérateur, on a 1 au dénominateur. La limite en plus ou moins l'infini de ce quotient vaut donc 3. Comme c'est un nombre réel, je l'appelle A. Il représentera le coefficient angulaire de l'asymptote oblique. Alors, pour trouver le terme indépendant B de cette équation de droite, on calcule toujours par la deuxième formule de Cauchy la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins ax. A vaut 3, donc f de x moins 3x. Alors, je reprends limite en plus ou moins l'infini. Je reprends l'énoncé de f de x, 3x carré, plus 7x moins 6, sur x plus 2. Je dois à cette fraction retirer 3x. Donc pour effectuer le calcul, je vais devoir mettre les deux termes du calcul au même dénominateur. Donc autant le faire immédiatement. J'aurai donc 3x fois x plus 2 sur x plus 2. Alors, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est lorsqu'on effectue le calcul de cette parenthèse, donc de la soustraction, f de x moins a fois x, le terme en x carré ici, 3x carré, doit s'annuler avec le terme que l'on a calculé ici. Donc vous aurez bien par distributivité 3x fois x, 3x carré, et 3x fois 2, donc plus 6x, mais avec le moins devant. Bon. Donc 3x carré moins 3x carré donne 0. Et c'est comme ça qu'on pourra calculer la limite en l'infini du résultat. Pour le terme en x, on a donc plus 6x ici, et plus 7x, pardon, et 3x fois 2 donne 6x avec un moins devant. 7x moins 6x donne x pour le numérateur. Donc ce sera la limite en plus ou moins l'infini de x. Et puis pour le terme indépendant, moins 6, moins, là il n'y a pas de terme indépendant, x moins 6 sur x plus 2. Alors, c'est la limite en l'infini de ce quotient que je dois calculer. Comme il s'agit d'un quotient de deux polynômes de même degré, je prends les coefficients des termes de degré le plus élevé et je les divise. 1 sur 1 donne 1. Comme c'est un nombre réel, je l'appelle B. Et j'ai donc trouvé, avec la valeur de A
tout à l'heure et la valeur de b actuellement, l'équation de l'asymptote oblique au graphique de la fonction. Je reprends la formule, y égale ax plus b, donc y égale 3x plus 1. Voilà, l'avantage de cette méthode par les formules de Cauchy est qu'elle est applicable avec tout type de fonction. L'inconvénient, c'est que c'est assez long, ça donne lieu à des calculs de limites un peu délicats, donc dans lesquels il est possible de faire des erreurs, surtout des erreurs de signe au moment où on calcule f de x moins ax et qu'on calcule la limite en l'infini. Il existe pour des quotients de polynômes, pour des fonctions qui sont donc écrites sous forme de quotient, une autre technique qui est la division euclidienne. Donc l'autre méthode consiste à appliquer la division euclidienne. Alors, comme nous avons vu en classe, on utilise cette technique lorsqu'on remarque dans l'énoncé que le degré du numérateur est 1 de plus que le degré du dénominateur. À ce moment-là, on peut soupçonner qu'il y aura bien une asymptote oblique au graphique. Et ça vaut la peine d'effectuer éventuellement la division. Alors, on effectue la division qui est indiquée par l'énoncé de la fonction f, tout simplement. Donc ici, je reprends 3x carré, le dividende, plus 7x moins 6. Et je reprends, comme pour un calcul écrit que vous utilisiez à l'école primaire, le diviseur x plus 2 dans une espèce de t renversé. Alors, le procédé est le suivant. Vous construisez le quotient de cette division en multipliant le diviseur par, terme après terme, le nombre ou l'expression qui donnera le même résultat que le premier terme ici du dividende. Donc en pratique, on va se dire, tiens, x par combien dois-je le multiplier pour obtenir 3x carré? La réponse est 3x. Donc, je prends 3x et je multiplie maintenant tout le diviseur par 3x. 3x fois x donne 3x carré, je l'écris en dessous. 3x fois 2 donne plus 6x, je l'écris en dessous. Alors, comme pour les divisions par les nombres, on soustrait. Attention à mettre des parenthèses pour bien soustraire les deux termes ici du polynôme. 3x carré moins 3x carré s'annule, c'était l'objectif. 7x moins 6x donne x. Et je descends le moins 6. Alors, on peut continuer. On cherche de nouveau. Par combien faut-il multiplier x pour obtenir x? Et la réponse est plus 1. Donc, je multiplie par 1 tout le diviseur. X plus 2, je l'écris en dessous. En respectant l'alignement, c'est plus facile. On soustrait. On a bien x moins x qui donne 0. Et moins 6 moins 2 qui donne moins 8. Alors, les éléments de la division sont les suivants. Vous avez ici le dividende divisé par le diviseur, ce qui nous donne un quotient et un reste. Alors, vous avez vu probablement la relation euclidienne entre ces éléments. Cette relation existe pour les nombres comme pour les polynômes. La relation euclidienne. Le polynôme p de x qui est le dividende peut être exprimé comme le polynôme quotient fois le polynôme diviseur auquel on rajoute le polynôme reste. Alors dans notre exercice, ce qui nous intéresse, ce sera l'écriture de cette relation lorsqu'on divise tous les éléments par le diviseur. À ce moment-là, on aura p de x sur d de x égale q de x fois d de x sur d de x se simplifie, il reste q de x, plus le reste r de x sur le diviseur d de x. Alors, si on se réfère maintenant à l'exercice que nous venons de résoudre,
P de x sur D de x, c'est exactement notre fonction de départ, f de x. Puisque on avait pour f de x 3x carré plus 7x moins 6 sur x plus 2 égale. Alors je reprends le quotient, 3x plus 1. Le reste qui vaut moins 8 sur le diviseur x plus 2. Alors, voyons où nous en sommes. Nous avons bien écrit la fonction f de x de l'énoncé, le quotient, sous la forme 3x plus 1 plus un quotient. Alors, ce quotient est formé d'un nombre sur un diviseur du premier degré. Donc, ce quotient, non, ce n'était pas ça que je voulais dire, ce n'était pas quotient ici. C'est le reste sur le diviseur, ici. Ce terme-ci tend vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Puisqu'on aurait un nombre réel divisé par l'infini, ça tend vers 0. À ce moment-là, par la propriété que nous avons vue en classe, ça signifie que le polynôme du premier degré qui est ici, eh bien, l'asymptote oblique au graphique de la fonction que nous recherchions. Voilà, on trouve bien la même asymptote oblique au-dessus, heureusement. Et voilà, donc c'est une autre manière d'effectuer ce calcul. Lorsque vous manipulez la division euclidienne, quelquefois, vous pouvez vous rendre compte qu'éventuellement, c'est plus facile à effectuer que les calculs de limite de f de x sur x et f de x moins a fois x, mais la méthode est au choix. Voilà, bon travail!